L'organisation non gouvernementale Solidarité des jeunes filles pour l'éducation et l'intégration socio-professionnelle, SOGIFEP en sigle, a organisé ce mercredi 11 mars 2026 à Kalemi une réunion portant mise en place d'un comité multisectoriel des suivis du financement domestique et de la planification familiale dans la province du Tanganyika. Cette activité qui a réuni toutes les parties prenantes engagées dans la promotion et défense des droits en santé sexuelle et reproductive, allant des étatiques, des ONG des femmes et jeunes, de la société civile, du réseau des journalistes engagés pour la santé sexuelle et reproductive, s'inscrit dans la suite logique de la campagne de plaidoyer menée par SOGIFEP, dénommée Tanganyika Finance la Vie, sous l'appui de Marie Stopes International, avec comme finalité amener le gouvernement provincial du Tanganyika à allouer pour chaque année un budget pour l'achat des contraceptifs afin de limiter par la planification familiale les décès maternels et infantiles, les avortements non sécurisés ainsi que les grossesses non désirées, a rappelé Madame Zawadi Nawenga, directrice exécutive de SOGIFEP. Vous avez entendu que c'est vraiment, nous voulons mettre en place ensemble un comité multisectoriel. Donc, et les juristes sont dedans, les journalistes sont dedans. La planification familiale, c'est la vie. Et donc, quand c'est la vie, tout le monde est à l'intérieur. C'est pour cette raison que nous, ensemble avec vous tous, nous avons décidé d'intenter des actions dans la province, une campagne de plaidoyer dans la province qui va faire que le financement domestique des contraceptifs soit vraiment quelque chose de pratique dans la province. Avec le départ de USAID, on a compris que vraiment il y a un problème et ces problèmes-là doivent être résolus non seulement avec d'autres personnes, mais aussi au niveau de la province, nous en tant que natifs de la province, et nous devons faire un effort qu'il y ait au niveau local un financement domestique pour la planification familiale et pour la vie de la femme et la vie de l'enfant. Pour vous demander encore de nous accompagner dans cette lutte, pour que dans la province du Tanganyika, qu'il n'y ait pas une limite, qu'il n'y ait pas quand même, qu'il y ait chaque année un budget qui est alloué à la planification familiale. L'État congolais doit agir, l'État congolais doit faire quelque chose, et c'est pour notre bien, c'est pour le bien de la femme, c'est pour le bien de l'enfant. Du côté Programme national de santé de la reproduction, cette démarche menée par SOGIFEP demeure du reste salutaire face au taux élevé de mortalité infanto-maternelle lié aux avortements non sécurisés, grossesse indésirable par manque de méthodes contraceptives. Notre pays est confronté à une forte mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Alors, parmi les interventions de haut impact qui doivent être mises en place pour contribuer à la réduction des décès maternels figure la planification familiale. Aujourd'hui, la planification familiale, c'est un indice de développement d'un pays. Vous ne pouvez pas être un pays sans planification familiale. C'est-à-dire que les naissances doivent être régulées. Comme mon collègue l'a dit, il y a déjà un édit qui a été soumis au niveau du gouvernement provincial, au niveau de l'Assemblée provinciale, pour qu'on puisse intégrer dans les budgets du gouvernement provincial l'achat des contraceptifs. Il est recommandé à chaque province de pouvoir procéder à l'achat des contraceptifs, ce qui n'est pas encore le cas pour notre province. Nous sommes encore vraiment en retard. Alors, l'édit est déjà là, mais il faudra qu'on puisse vraiment l'accompagner. C'est pour cela que ce comité doit être mis en place pour faire les suivis de cet édit au niveau de l'Assemblée provinciale. Il s'y est de rappeler que le lead du comité multisectoriel permanent des suivis du financement domestique de la planification familiale est pris par l'ONG IFDT, membre de la société civile.